Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Aujourd'hui, je vous présente la Chrysler Pacifica 2027 en 5 choses à savoir importantes sur le modèle. L'élément principal à retenir sur la Chrysler Pacifica 2027, c'est assurément les changements qui sont effectués au niveau du design. Comme vous pouvez le voir ici, on a une nouvelle intégration des phares, une nouvelle grille également qui intègre une nouvelle signature lumineuse longitudinale avec un logo éclairé et un nouveau pare-choc. Ce qu'on nous dit du côté de Chrysler, c'est vraiment cette nouvelle intégration annonce le futur de ce qui va arriver sur des futurs produits chez la marque Chrysler, tels que les nouveaux VUS qui ont été annoncés un petit peu plus tôt cette année. Sous le capot, on retrouve toujours le bon vieux V6 3,6 litres Pentastar qui est répandu à travers d'autres modèles de la gamme. C'est d'ailleurs la seule motorisation qui est offerte en 2027. On se rappelle que un peu plus tôt en 2026, le constructeur a abandonné la motorisation hybride rechargeable. Il faut noter qu'elle ne sera bien évidemment pas de retour ici. La puissance, on est toujours à 287 chevaux et 262 livres-pieds de couple. Donc, de ce côté, ça change pas. Et au niveau des rouages, même chose, on a toujours le rouage à traction qui est disponible ou le rouage intégral qu'on dit qui est quand même assez populaire au niveau de la clientèle au Canada. L'avantage d'une fourgonnette sur le marché, c'est assurément au niveau de la configuration à bord et de l'espace qu'elles offrent. La Pacifica 2027 n'y fait pas exception. On conserve toujours le fameux système Stow & Go qui permet de rabattre les sièges de la troisième et de la deuxième rangée dans le plancher afin d'avoir un plancher complètement plat qui nous permet d'avoir par exemple un panneau de 4x8 qui rentre amplement dans le véhicule. Il faut savoir aussi que la configuration à 8 passagers demeure disponible en option dans la version Select à traction avant, tandis que toutes les autres versions sont uniquement disponibles avec un aménagement à 7 passagers. La tarification de la Chrysler Pacifica est un élément très important à aborder. Comme on sait, dans les dernières années, on reprochait souvent à la fourgonnette Chrysler d'être plus dispendieuse que ce qu'on retrouvait du côté de la compétition dans la catégorie. Mais avec l'arrivée de la Pacifica 2027, Chrysler rectifie complètement le tir. En fait, on a une baisse de prix de 4 200 $ sur les versions Select, que ce soit ceux à rouage à traction ou intégral. Et lorsqu'on passe à des versions plus équipées, par exemple la Limited, que ce soit encore là, celle à rouage à traction, rouage intégral ou encore la Pinacle à rouage intégral au sommet de la gamme, à ce moment-là, on est à 7 200 $ de réduction. Donc vraiment, Chrysler réajuste le tir pour être plus compétitif cette année. Ce qu'il faut également savoir, c'est que malgré l'importante baisse de prix qui est appliquée à la Pacifica 2027, on ne néglige pas le côté équipement dans la fourgonnette. En fait, on garde la même chose qu'on avait en 2026. Essentiellement, ça se base sur l'équipement qu'on a dans la Chrysler Grand Caravan. Et après ça, du côté de la Pacifica, plus qu'on monte dans la gamme, plus qu'on va y greffer des équipements de série. Ça veut donc dire que les sièges en simili-cuir, c'est de série, de même que les portes coulissantes électriques, le haillon électrique, l'écran central de 10,1 pouces, c'est toutes des choses qu'on retrouve d'emblée dans la Pacifica 2027. Et fait intéressant, on peut même avoir en option dans la Limited et de série dans la Pinacle, un petit aspirateur appelé le Stow & Vac. C'est ce qui conclut les 5 choses à savoir sur la Chrysler Pacifica 2027. Pour plus de détails sur ce modèle, que ce soit les données techniques, les prix ou mes impressions de conduite suite à l'événement d'aujourd'hui, c'est à un seul endroit que vous trouverez le tout sur le rpmweb.ca.